Bonjour à tous. Alors ce matin c'est un peu plus tard que d'habitude, mais j'avais vraiment besoin de me reposer là. Je sens la fatigue de cette 4e semaine de confinement et donc je réponds à mes besoins, hein, et mon besoin c'était de me reposer. Après une nuit un peu agitée avec la pleine lune là. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'était un peu costaud. Est-ce que vous êtes là? Faites-moi signe. J'attends encore un petit peu. Donc je me suis remise dehors et puis vous devez pouvoir apercevoir là une plante qui est juste à côté de moi. Je me suis dit qu'elle pourrait être intéressante pour méditer ce matin avec nous. C'est la sauge officinale. Donc elle va m'accompagner dans cette méditation. Quand je la froisse là, je sens une odeur waouh qui me réveille. Hello Angélie. Donc si jamais vous avez de la sauge à proximité, n'hésitez pas à la prendre, ou si vous avez une huile essentielle de sauge, peut-être que vous serez aussi porté par les odeurs de la plante comme moi. Donc je me suis mis dehors. Je disais que ça a été un peu compliqué ma nuit et ma journée d'hier. Donc il y a eu une belle une pleine lune immense, hyper lumineuse. Elle était impressionnante ce matin. Et moi, elle a généré hier beaucoup de, comment dire, de nausées, de mal-être, ouais, c'est comme si elle m'avait plombée en fait. Alors je me suis dit que cette méditation-là, ce matin, ça allait me faire le plus grand bien. Et puis je me suis interrogée, mais pourquoi elle me plombe à ce point-là? Qu'est-ce qui se passe? Hello Caroline, bienvenue. Et du coup, moi je suis toujours en supervision avec Flora Medicina, avec l'école d'herboristerie. D'ailleurs, je vous invite cet après-midi, si vous avez envie, à 4h. Caroline Gagnon fait un live. Donc vraiment, si vous avez du temps, profitez-en, parce que c'est rare qu'elle puisse avoir du temps comme ça à nous accorder. Et dans cette supervision, on travaille beaucoup sur nos émotions, sur notre intériorité, sur ce qui se passe, sur nos déclencheurs dans la relation thérapeutique. Et cette lune hier, ça a été un vrai déclencheur pour moi. Et j'ai eu la chance d'avoir une belle personne qui m'a écoutée, qui m'a entendue hier. Merci Caroline. Ça m'a fait du bien. Et en fait, je me suis interrogée sur la relation aux autres. Et c'est vrai que cette période de confinement, en fait, c'est une période dans laquelle on est moins dans la relation aux autres, on est dans la relation à soi. Et quand on est moins dans cette relation aux autres, du coup, ça devient compliqué quand on est dépendant des autres, il devient compliqué de répondre à nos besoins. Et donc, on doit répondre à ses besoins par soi-même. Et c'est pas toujours facile à faire. Donc j'ai été dans mes bouquins, j'ai été relire un livre de Michel Larrivet, Le défi des relations. Je vous mettrai les références, qui est vraiment un très beau livre sur justement ce qui se joue en nous dans la relation aux autres, et dans notre histoire, dans nos blessures, dans nos cicatrices de vie. Et puis, je vais m'inspirer de ça pour parler ce matin, pour faire la méditation. Et puis après, je me suis inspirée de cette carte que vous avez dû voir passer sur les différentes émotions, qui sont la colère, la tristesse, la peur et la joie. Vous les connaissez tous. Mais derrière, eh bien, on a des besoins. Et donc, je vais nous inviter tous, là, ce matin, à aller chercher à l'intérieur de soi les besoins les besoins qui sont exprimés à travers nos émotions, puis qu'on ne prend pas toujours la peine de regarder, et que moi je sais que personnellement, vous le voyez, j'ai plutôt affiché la joie, et puis je vais aller tasser la tristesse, je vais aller tasser la colère, puis je vais dire non, ça va passer, allez, tout va bien. Ça, c'est mon côté terre en énergétique chinoise qui fait ça. Sauf que la meilleure des générosités, c'est d'être généreux et de s'apporter de l'amour à soi.
Je sais pas si vous avez compris ça. Moi, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Et que s'apporter de l'amour à soi, ben, c'est aller regarder toutes les émotions. Voilà. Vous êtes prêts? Super. Donc, l'idée, c'est de vous mettre dans un endroit où vous êtes confortable. Sur une assise que vous choisissez, ou si vous avez envie de méditer allongé, c'est tout à fait possible. Dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé. Où vous allez être au chaud. Et je vais vous inviter à observer votre corps installé sur cette assise ou sur ce tapis, sur ce tabouret, sur cette chaise ou allongé. D'observer votre assise dans cet espace. D'observer votre corps, ses inconforts, ses conforts, et de réajuster votre posture si vous sentez des inconforts pour pouvoir rester en méditation quelque temps. Vous êtes connecté au bruit qui vous entoure, dans l'espace dans lequel vous vous trouvez. Et petit à petit, vous observez le trajet de votre respiration. Une respiration spontanée, douce, ou peut-être saccadée. Tout dépend comment vous arrivez dans cette méditation. Juste observez si votre respiration est courte, si votre respiration est longue. Et accueillez l'état du corps dans lequel il se trouve, sans jugement, avec bienveillance. Laissez partir tous ces jugements, toutes ces critiques dans un petit nuage là, comme toutes les pensées qui viendront. Laissez-les aller. Observez maintenant l'air qui rentre dans vos narines. Cet air frais du matin qui passe par vos narines, descend dans votre gorge, le long de votre trachée, pour venir nourrir vos poumons. Et imaginez vos poumons comme un arbre, avec des feuilles, avec des branches, qui va diffuser cet air, cet oxygène, en plein de petites gouttelettes, tout le long de votre corps, pour aller nourrir tous les autres organes. Votre cœur, votre foie, votre pancréas, votre rate, votre estomac, qui
qui vient nourrir vos intestins, vos organes génitaux, vos jambes, vos pieds. Et observez dans vos pieds, votre assise, cette connexion au sol. Une connexion profonde, solide. Et restez toujours à observer ces inspirations un peu plus profondes à chaque moment. Observons maintenant nos expirations. Vous ressentez à chaque expiration l'air qui sort de vos narines. Et c'est un air plus chaud. Un air qui vient de vos entrailles. Et nous allons reprendre le trajet de votre assise ou de vos pieds pour observer, comme si nous allions là dans nos racines, puiser des minéraux dans l'humus, dans la terre, pour les faire remonter le long de notre corps. Et à chaque expiration, vous imaginez des petites billes ou des minéraux. Visualisez-les comme bon vous semble, comme c'est plus simple pour vous. Et vous imaginez ces minéraux que vous allez puiser dans la terre, dans l'humus, par vos racines, que vous faites remonter le long de vos pieds, de vos chevilles, de vos mollets, de vos cuisses. Vous les laissez s'installer un petit peu sur votre bassin, sur vos hanches, sur vos organes génitaux. Et là, à chaque expiration, vous sentez cet air qui vient vraiment de l'intérieur et qui remonte. Et votre ventre s'abaisse pour expirer cet air chaud de l'intérieur de votre corps. Et dans vos inspirations, vous sentez votre colonne vertébrale qui se redresse, votre cage thoracique qui s'ouvre, alors que dans vos expirations, vous sentez vraiment le corps qui se relâche, qui se détend. Et je vous invite à votre rythme à faire 6 inspirations profondes et 6 expirations profondes. Et toujours à observer cette colonne qui se redresse, cette cage thoracique qui s'ouvre et ce ventre qui se rabaisse au moment des expirations.
Quand vous aurez compté vos 6 expirations, laissez le corps se relâcher, se détendre. Laissez la respiration redevenir spontanée. Et observez les changements dans votre corps. Et appréciez l'instant présent, la détente, le calme en vous. Et écoutez ce texte qui nous parle de nous lorsque nous sommes enfants, bébés, dépendants des autres. Au fond de moi, je me sens tout petit. Je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de valeur et d'être intéressant pour les autres. Toutefois, j'aspire à ce que l'on m'accepte comme je suis, et même tel que je suis. Je refuse d'avoir à faire des choses pour gagner cet amour. Je veux qu'il soit gratuit, sinon il n'a aucune valeur à mes yeux. Je me sens comme un bébé qui n'aspire qu'à être pris, bercé et cajolé, sans qu'on lui demande rien en retour. Un bébé qui est regardé avec amour, qu'on a envie de serrer parce qu'on trouve son contact agréable. Parce qu'on l'aime, on va au-devant de ses besoins. Parce qu'on l'aime, on le prend en charge. Il me semble que ça me ferait tellement de bien de pouvoir me reposer sur une épaule en me sentant bienvenue et sans qu'on m'en demande quoi que ce soit. À l'écoute de ce texte, je vais peut-être le relire, parce qu'il y a eu du bruit autour de moi. Observez ce qui vient résonner à l'intérieur de vous. Observez les émotions qu'elle déclenche. Observez peut-être la peur, peut-être la tristesse, peut-être la colère, peut-être la joie. Je vais relire un petit peu ce texte et rester toujours connecté à l'intérieur. Au fond de moi, je me sens tout petit. Je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de valeur et d'être intéressant pour les autres. Toutefois, j'aspire à ce que l'on m'accepte comme je suis et même tel que je suis. Je refuse d'avoir à faire des choses pour gagner cet amour. Je veux qu'il soit gratuit, sinon il n'a aucune valeur à mes yeux. Je me sens comme un bébé qui n'aspire qu'à être pris, bercé et cajolé sans qu'on lui demande rien en retour. Un bébé qui est regardé avec amour et qu'on a envie de serrer parce qu'on trouve son contact agréable. Parce qu'on l'aime, on va au-devant de ses besoins. Parce qu'on l'aime, on le prend en charge. Il me semble que ça me ferait tellement de bien de pouvoir me reposer sur une épaule en me sentant bienvenue et sans que l'on m'en demande quoi que ce soit. Observez à l'intérieur de vous ce que cet état de bébé dépendant de l'amour de l'autre ou d'enfant ou peut-être voire d'adulte provoque en vous. Observez dans votre corps et pas dans votre mental.
Et pour vous aider, je vais vous inviter à observer, si vous êtes dans la peur, à observer la région des reins, derrière votre dos, au-dessus de vos lombaires, en dessous de votre cage thoracique. Observez cette région des reins, si vous êtes dans la peur. Et demandez-vous pourquoi cette peur est là. Peur de ne pas être aimé, peur que l'on ne vous regarde pas. Peur de ne pas avoir de valeur. Peur de ne pas être accepté comme je suis. Allons visiter maintenant la région des poumons avec cette émotion de la tristesse. Et observez, si vous êtes triste, ce que déclenche en vous cette tristesse. Pourquoi êtes-vous triste? Mais dans votre corps toujours. Si vous ressentez plutôt de la colère, de la frustration, allez observer la région du foie, en dessous de votre cage thoracique, devant, à droite. Et observez dans votre corps cette colère, cette frustration. Peut-être que ça amène des nausées. Et au contraire, si ce texte vous ramène vers la joie, observez la région du cœur. Et observez pourquoi cette émotion de la joie est présente. Toutes ces émotions, elles viennent nous parler du droit à l'existence. Conquérir notre droit à l'existence nous permet de récupérer toute l'énergie que nous consacrions auparavant, plus ou moins consciemment, à nous faire aimer ou accepter et à acquérir de l'importance aux yeux d'autrui. Et en faisant place à ces émotions à l'intérieur de soi, en leur accordant le droit à l'existence, à ces émotions, nous gagnons le pouvoir de notre vie. Nous gagnons le droit d'agir sur notre vie telle que nous souhaitons agir. Et pour cela, il est intéressant de reconnaître nos besoins. Alors pour les personnes qui ont ressenti de la peur, reconnectez-vous à votre rein, à cette peur, à la manière dont elle irradie dans votre corps. Et demandez-vous si votre besoin de sécurité, de confiance, de stabilité est là. Demandez-vous comment, si ces besoins-là ne sont pas répondus, comment vous pourriez prendre soin
de ces besoins de sécurité, de confiance, de stabilité. Et juste en évoquant ces besoins, vous ressentez à l'intérieur de vous quelque chose qui se pose peut-être, ou quelque chose qui s'emballe. Et soyez juste présent avec ce qui se passe, toujours dans votre corps, en observant. Chez les personnes pour qui c'est plutôt la tristesse qui est venue à la lecture de ce texte, je vais vous inviter à nouveau à regarder la région des poumons, à observer comment ça irradie ou pas, comment ça bloque, et à vous demander si votre besoin de réconfort, de soutien, d'écoute est présent, si vous y répondez. Observez le réconfort, le soutien, l'écoute, toujours en regardant le corps et les poumons plus particulièrement. Et posez-vous la question, comment je pourrais répondre à ces besoins de soutien, de réconfort et d'écoute par moi-même, en allant mobiliser les ressources intérieures. Pour ceux qui auraient ressenti de la colère, observons le foie, observons cette région du foie et demandez-vous si vous aviez répondu ou si vous répondez à votre besoin de respect, de reconnaissance, de considération et d'écoute. Et si ce besoin de respect, de reconnaissance, de considération et d'écoute n'est pas répondu, comment vous pourriez y répondre? Toujours en observant le foie, toujours en observant le corps et en accueillant avec bienveillance ce qui se passe, sans jugement. Peut-être que c'est par l'expression de vos émotions, peut-être que c'est par le dessin, plein de solutions, la créativité. Et regardons maintenant cette joie que ce texte vous a procurée. Répondez-vous à vos besoins de partage, de rire, de créativité, de coopération. Et si ce n'est pas le cas, comment vous pourriez répondre à ces besoins de partage, de rire, de créativité, de coopération? Pour répondre à ces besoins, après les avoir reconnus, les avoir regardés, il faut pouvoir les exprimer, oser dire à soi-même et aux autres les besoins que l'on ressent. Et petit à petit, en prenant l'habitude de regarder ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans nos émotions, d'observer si nous répondons ou pas à nos besoins et comment on pourrait y répondre, nous développons pour nous-mêmes un respect qui nous aide à tenir compte de ce qui est important, même lorsque cela nous est difficile. Et sur le plan de l'expérience,
c'est le vécu d'une personne qui se donne maintenant le droit d'être ce qu'elle est. Et si vous aviez un petit peu décroché dans l'attention à vous-même et la conscience de vous-même, je vais vous inviter à nouveau à revenir dans votre assise, dans votre posture, dans votre corps, pour être à l'écoute de ce texte. Et je vais vous inviter, dans l'écoute de ce texte, à être à l'écoute de votre corps, de vos ressentis. Je suis à l'aise avec mes émotions, quelles qu'elles soient, même si elles sont parfois difficiles à vivre. J'accepte aussi que j'ai des besoins de divers ordres et je considère que je suis responsable de veiller à ma satisfaction. Je suis une personne qui a de la valeur. Je sais que je suis aimable et que je mérite d'être aimée et bien traitée. Je sais que je goûte bon, que mon contact est agréable et que je peux être nourrissant ou nourrissante dans une relation. Les gens ne sont pas obligés de m'aimer, mais je peux choisir mes relations et m'entourer des personnes qui me font du bien et qui me nourrissent sur le plan affectif. Je suis capable d'accepter qu'on ne m'accepte pas inconditionnellement sans que cela me détruise, car je comprends que les autres ont aussi des besoins et que je ne suis pas toujours à même de les combler. Même s'il peut me faire mal, le rejet de la part d'autrui ne me fait pas peur non plus, car il ne signifie nullement que je doive me rejeter moi-même. Je ne ressens plus de déchirure intérieure comme lorsque j'avais le sentiment de devoir renoncer à ce que j'étais pour me faire aimer. J'éprouve plutôt une sorte de paix, un sentiment d'harmonie et d'unité intérieure. Je vous invite vraiment à savourer ça. J'éprouve plutôt une sorte de paix, un sentiment d'harmonie et d'unité intérieure. Et pour savourer ça, je vais vous proposer de vous accompagner de la sauge officinale. Si vous avez la chance d'avoir une sauge à côté de vous ou que vous avez une huile essentielle de sauge, vous pouvez la respirer. Elle est vraiment profonde. Elle amène une ouverture au niveau de la cage thoracique. Elle est tonique, elle donne de l'énergie, elle stimule. On sent qu'elle est puissante, qu'elle est forte. Alors imaginez-vous avec cette sauge. Cette sauge officinale, quand on la goûte, elle est un peu amère. Elle est puissante en bouche, mais elle amène de l'amertume. Elle vient apaiser notre foi, elle vient apaiser nos colères. Et elle reste sur le bout de la langue, comme pour donner du peps à nos émotions. En latin, la sauge, ça veut dire sauver, guérir. Et il y avait un dicton latin qui disait que chaque homme devait avoir une sauge dans son jardin. Lydia Bossom travaille sur les chakras, nous dit que la sauge officinale éveille la puissance intérieure. Et quand on la respire, on sent cet entrain, cette puissance, cette dynamique. Elle a comme propriété un peu psycho-émotionnelle de soutenir le lâcher-prise, de lisser les cicatrices du passé, de purifier et de créer un nouvel espace de vie.
Ce processus, il aide à accepter le changement, il permet de s'ouvrir à de nouvelles rencontres et de nouvelles situations. Et pour les personnes qui considèrent les changements et les séparations comme une perte, la sauge peut vraiment les aider à se sentir plus dans la résilience, dans un nouveau départ. Vous savez, la sauge a cette réputation d'équilibrer le feu intérieur, les bouffées de chaleur des femmes pendant la ménopause, mais aussi les gastrites, le feu digestif. Elle est utilisée aussi pour purifier l'atmosphère quand l'ambiance est lourde. Elle est utilisée dans beaucoup de rituels en fumigation pour nettoyer les espaces. Et elle aide à rester focalisé, concentré, tout en étant ouvert d'esprit. Alors l'huile essentielle de sauge, elle a beaucoup de contre-indications, elle peut être neurotoxique, donc on fait attention à son utilisation. Mais vous pouvez tout à fait être dans des tisanes de sauge. Et puis si vraiment le côté oestrogène-like, phytoestrogène est compliqué pour vous, vous ne l'utilisez pas, mais vous pouvez prendre un hydrolat de sauge que vous aspergez sur le visage, que vous ressentez. Et puis vous pouvez tout simplement sentir l'huile essentielle sans l'appliquer sur votre peau. Je vous invite vraiment à faire cette expérience ou même à faire la fumigation dans la maison parce que c'est vraiment tonifiant et tout en étant apaisant. Vous êtes toujours ici dans l'instant présent avec cette sauge, avec vos émotions, avec la conscience des besoins auxquels vous pourriez répondre. Et c'est dans cet espace, sur votre assise, que je vais vous inviter à ouvrir les yeux, à étirer votre corps. Et à revenir dans l'instant présent. Et à ressentir les bienfaits de cette petite bulle-là de bien-être que vous vous êtes accordée. Peut-être que c'était difficile de se connecter aux émotions, peut-être qu'il y a eu des débordements et c'est pas, ne les jugez pas, c'est qu'il y en avait besoin. Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez envie de partager? Faire cet exercice-là quand on sent vraiment des émotions qui prennent place de manière excessive, c'est vraiment intéressant. Ça permet de revenir à soi, ça permet de revenir à ses besoins. Et dans cette période de confinement, en fait, on ne peut pas faire porter nos besoins aux autres. Comme ce petit bébé qui attend qu'on prenne soin de lui, qui attend qu'on devine qu'il a faim, qui attend qu'on devine qu'il a besoin de tendresse. Et donc notre responsabilité d'adulte, c'est de demander, de clarifier. Donc c'est pas toujours simple, mais vous avez autour, ça peut être des thérapeutes, ça peut être la famille, ça peut être des amis, c'est prendre votre téléphone, mais c'est pas vivre dans la solitude et l'isolement. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça n'a pas été trop lourd pour vous. Faut pas hésiter si vous avez besoin de discuter. Moi, je suis disponible individuellement si vous avez besoin d'en parler. Ou d'autres personnes, il n'y a aucun problème. Et donc, je vous souhaite une superbe journée. Alors moi, je vais méditer avec la sauge encore. Ça fait du bien. Et je vous invite à profiter de chaque instant, à faire les expériences dans votre corps. Et puis
et puis à vous accorder des temps de créativité. N'oubliez pas de rire. Si vous êtes tout seul, tant pis, vous faites des séances de yoga du rire. Si vous êtes voilà, tout seul, ou si vous avez besoin de créer, prenez la peinture de vos enfants, dessinez, soyez dans la joie en fait, c'est ça qui est vraiment important. Même s'il y a de la tristesse, soyez dans votre tristesse, mais du coup, respirez, pleurez, écrivez, soyez dans vos émotions. C'est vraiment le message que j'avais envie de vous passer ce matin. Restez dans vos émotions, et c'est vrai que cette pleine lune-là, elle était pas mal secouante là, pour être dans ses émotions. Donc je vous souhaite une super journée, et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci pour votre présence.